We are back in a... Greffier d'audience, nous sommes de nouveau en audience publique. Le président, Maître Naouri. Deuxième extrait, toujours de la même vidéo, de 1 minute 44 à 2 minutes 08. آمين اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا آمين محمد وعلى آل محمد وسلم تسليم آمين آمين الحمد لله رب العالمين آمين أسك الله رك أولي هذا موكا آمين يا ربي أسك أم بدين كسبة ولا كني على موكا آمين يا ربي فمن لنا على موكا آمين يا ربي أسك شان ولم على موكا آمين يا ربي Alors, nous nous sommes arrêtés à 2 minutes 07. Monsieur le témoin, est-ce que c'est bien vous que nous voyons à l'image? Oui, c'est bien moi. Et qui est à côté de vous en t-shirt orange? C'est mon petit frère. D'accord. Alors, je vais vous montrer un dernier extrait du timecode 2 minutes 22 à 4 minutes 10. Et je vais m'arrêter, comme précédemment, par moment pour vous demander si vous reconnaissez quelqu'un. D'accord? Oui, mais... Monsieur le témoin, on va visionner les vidéos, puis vous nous direz. Ok. Allez ala suy faransa ma ka bɔ président de UFDP ASDP tout le monde on a ka jama le allez ka na député Saka fɛnɛ kan wajibi ka na an lɔ ka Bamba bonda fo allez ka silamɛya bonda fo Alors, nous nous sommes arrêtés à 2 minutes 40. Est-ce que vous reconnaissez ce monsieur? Oui. Quel est son nom? Bon, là, je ne maîtrise plus trop. Est-ce que vous connaissez sa fonction? C'est un des agents, on a travaillé ensemble. Je ne vois plus, mais on a travaillé ensemble. Vous avez travaillé ensemble? Ouais, je suis en train de chercher le nom. Sinon, aussi, il est homme politique à Bobo. Si je vous dis que c'est le porte-parole de la mairie d'Abobo, vous le saviez? Non, là, je ne sais pas. D'accord. Alors, on va continuer à regarder, d'accord? Oui. ka sigi fo ala suy faransa parce que ala ko le wala ba ma dako wajibi ala ngisa ɲɔgɔn wɛrɛ ma parce que ani mɔgɔ min ye ɲɔgɔn na k'a firi le firawuna ile mais a yina ta yɔrɔ min na an t'o lɔn ba mais Ibrahim Dandugu wajibi n'a ka jala n'a ci la ye ala kɛ ten ko n ka sa dan na dan waati Ibrahim alors madame la présidente monsieur le député den facɛ le ni Bamba Mamadu wajibi donc a facɛ man le ni ala suy fana saba donc an nana lɔ ka na foli kɛ sigi la Bamba bonda la ala suy fana saba mais foli min a tɛna den nakun ale t'a ɲɔgɔn ye ala suy fana saba donc mesdames la présidente monsieur le député parce que mɔgɔ si t'a dɔn k'a ma siya ka lɔ yan kuma bɛ nin ka da i bɛɛ lajɛlen ala suy fana saba a kɛ to a rɔ Le père et ses frères ont décidé de faire l'enterrement. Ils ont fait le 3e jour. Et quand nous sommes venus, ils disent ils font le 3e jour à votre nom. Donc il passe. Cette presse-là nous dit. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous voyez le monsieur en chemise bleu clair et en pantalon blanc? Oui. Est-ce que vous savez qui c'est? Oui. Est-ce que vous pouvez nous donner son nom? C'est un petit frère, il travaille à la mairie, il est adjoint au maire. Il s'appelle Kennedy. Parfait. Merci. Alors, on va continuer. Ils sont tous ici, là, tous les frères et tout, ils sont tous des responsables politiques. Et donc, c'est eux-mêmes leur affaire. Alors là, vraiment, il ne faudrait pas que les gens voient notre œil. C'est-à-dire qu'ils vont s'appliquer cette leur chose. Monsieur le témoin, Oui. la dame en rouge, est-ce que vous savez qui c'est? Non. Non. Mais est-ce que vous savez pourquoi elle est là ce jour-là?
J'ai dit non. Je sais qu'elle est de la délégation qui est là. Je ne sais pas pourquoi. La délégation du Golfe, on est d'accord? Oui, c'est vous qui le dites, hein. D'accord. Alors, on va continuer à visionner encore un petit peu la vidéo. Le président, excusez-moi, mais de quelle délégation s'agit-il? Non, quand des personnes viennent en groupe chez vous, moi j'appelle ça délégation. Voilà. C'est une délégation. Le président, oui, mais en général, une délégation est envoyée par quelqu'un. Il y a une raison d'être là. Il y a un sens au terme délégation. Oui, merci, Monsieur le Président. Comme vous le dites, elle a posé la question de savoir tout à l'heure qui était le monsieur en bleu. J'ai dit que c'était un adjoint au maire de la commune d'Abobo. Donc, pour moi, c'est une délégation de la commune. Je ne vais pas revenir dessus. Voilà pourquoi j'ai dit que c'était une délégation. OK, thank you. Le président, bien, merci. Merci, Monsieur le Président. On va vous remontrer un petit extrait de la vidéo. Je vais vous demander de bien regarder. D'accord? De 4 minutes 03 à 4 minutes 15. Alors, monsieur le témoin, qu'est-ce qu'elle a dans les mains, cette dame? Je ne vois pas bien. D'accord. Et si je vous dis que c'est une enveloppe? Oui, je suis d'accord avec vous. D'accord. Est-ce que vous avez reçu une enveloppe ce jour-là? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire combien elle contenait, cette enveloppe? Maintenant, je vais vous expliquer parce que c'est des dames qui sont là. Je vois maintenant, je me rappelle. C'est la solidarité africaine. Elles sont venues parce que madame, ma femme, mon épouse, est d'un comité. Et quand on perd une personne, bon, la manière que la personne est perdue, c'était une marche. La marche a été organisée par une structure. Donc, ils apportent leur compassion à la maman de ma fille. L'enveloppe, si je me rappelle bien, contenait 200 000 pour participer à leur chose. Ils sont venus même pour aller, bon, ça m'a fait beaucoup plaisir ce jour, hein, parce qu'il y avait des imams parmi qui sont venus, parce que moi, c'est la prière qui m'importe. Ils sont venus prier pour ma fille, faire des bénédictions pour elle, pour que son âme repose en paix. C'est ça qu'il faut retenir. Voilà. D'accord, monsieur le témoin. Voilà. Alors, lors d'une commémoration en mars 2017, l'ensemble des victimes du 3 mars 2011 ont reçu 5 millions de francs CFA du ministre de la Solidarité, Mariatou Koné. Est-ce que vous étiez au courant? 5 millions? La PAFEMA? Parce qu'il y a deux. Il faut faire la part des choses. Il y a l'association en tant que telle, et puis il y a le père de la victime que je suis. Et il y a les victimes. Donc, il faut faire la part des choses. Vous avez raison, monsieur le témoin. Et c'est pour ça que j'allais vous demander si une partie de cet argent avait été versée à votre association, d'une part, et j'allais vous demander d'autre part si vous, en tant que qualité de parent, vous aviez reçu une partie de cet argent, d'autre part. OK. Donc, je vous laisse répondre. OK, merci. Vous avez parlé de 5 millions. Je ne sais pas, vous avez tout juste pris 5 millions, mais vous n'avez pas assisté à la répartition.
Justement, c'est ce que je vous demande. Comment ça a été reparti? Voilà, vous n'avez pas posé la question. La répartition, c'est que à cette cérémonie, Madame la ministre de la Solidarité, de l'indemnisation des victimes, de la famille et de la femme était présente à cette cérémonie. Et c'est les mamans des victimes, des femmes tuées, qui ont apporté l'invitation. C'est là un cahier des charges qui lui donne l'autorisation d'être presque à toutes les cérémonies des femmes. Donc, les 5 millions, moi, ma famille a reçu 500 000. Les journalistes en ont reçu. La sécurité, pour Madame le ministre, en a reçu. Donc, ce n'est pas les 5 millions. Si on prend 500 000 par famille, ça fait, je ne sais pas combien ça fait. Maintenant, qu'est-ce que ces sommes? Parce que Madame, quand elle remet les enveloppes, je crois qu'il y a un sens. Comme je l'ai dit tout à l'heure, ces femmes qui ont été tuées ont laissé derrière elles 7 orphelins. Vous savez, ça permet, cette somme-là a permis aux mamans, ces femmes-là qui s'occupent des orphelins, de les aider à scolariser les enfants, à payer les fournitures et pourquoi pas les faire manger. Je crois que c'est dans ce sens que la ministre de la Solidarité a fait ses dons. Et l'association de la PAFEMA, comme je le dis, ne sollicite pas les personnalités pour de l'argent. On n'a jamais envoyé une demande d'aide. Toute notre organisation, c'est des cotisations et souvent quand ça ne va pas, le président en tant que tel prend ses responsabilités pour organiser ces manifestations. Donc on n'a pas une caisse où on a de l'argent dans une banque et on ne commande pas. C'est clair, monsieur le témoin. Voilà. Alors vous, en tant que président de la PAFEMA, est-ce que vous organisez des meetings ou des événements pour promouvoir l'association et quoi? Merci, madame. La PAFEMA a jusqu'à présent, a un seul objectif. Nous avons, comme je l'ai dit tantôt, nous avons un programme de tournée par année et au domicile de chaque parent victime. Donc, nous sommes en notre 6e année. Cette année, nous avons organisé notre cérémonie de prière et de bénédiction. Ça, c'est le thème de toutes les manifestations que nous organisons. Et ça, c'est chaque année. La dernière année, c'est en 2018, mars 2018. Et nous sommes en train de nous préparer pour la cérémonie. Et ça serait la dernière. Parce que on aurait fini avec les 7 familles. S'il y a un autre programme, je crois que l'Assemblée générale va décider. D'accord. Et est-ce que c'est vous, en tant que président, qui êtes l'intermédiaire entre la PAFEMA et la mairie d'Abobo? Depuis la tuerie de mes enfants, je n'ai jamais mis pied à la mairie pour quelque chose. C'est toujours mon chargé de communication qui est chargé. Parce que nous sommes organisés. Hein. Mairie d'Abobo. Depuis que le maire est là, je ne l'ai jamais croisé. D'accord. Alors, vous avez remis un certain nombre de documents aux enquêteurs du procureur oui. qui ne concernent pas votre fille. Oui. D'accord. Oui. Où étiez-vous quand vous avez remis ces documents au bureau du procureur? On était à une séance de travail. C'était à l'occasion d'une séance de travail et nous étions avec les parents. Et je vous dis que l'association a des archives. Donc, en tant que président, si on a un secrétaire exécutif, administratif, il est chargé de collectionner les documents, voilà, surtout les photocopies. Voilà. D'accord. Oui. Et comment il faisait ce chargé administratif pour récupérer les documents? Non, mais les parents, nous sommes en contact permanent.
Les parents sont à Bobo. Et c'est... Je ne sais pas comment vous répondre. Sinon, il suffit de rentrer en contact avec un parent, vous avez le document pour les archives. Est-ce qu'un membre de la PAFEMA a fait des demandes au nom de certains parents pour obtenir, par exemple, des registres d'état civil auprès de la mairie d'Abobo? Je vous ai... C'est moi-même qui ai fait ce travail. Les registres concernant les parents. Vous avez parlé des registres, non? Allô? Monsieur le témoin, 1, j'attends pour faire la pause. Ouais, 2, mais... je vais vous répondre. Non, je suis en train je de... vais vous répondre oui, à oui. votre interrogation. Ah, d'accord. En effet, ici, il y a confusion entre les registres que vous tenez et les registres d'état civil, qui sont des documents officiels qu'on obtient auprès de la mairie d'Abobo. Oui. Ma première question était de savoir, est-ce qu'un membre de la PAFEMA a aidé des parents pour qu'ils obtiennent ces documents, ces registres ou ces actes d'état civil, un acte de naissance, un acte de décès. Par exemple, est-ce qu'un membre de la PAFEMA a aidé les parents dans ces démarches administratives? Poser la question de savoir si quelqu'un les a aidés dans la démarche. Je crois que la PAFEMA a été créée pour ça. Pour ça, parce que moi, vous parlez de mon document. Moi, mon document, je suis quand même un intellectuel, même si je ne suis pas chose, mais je sais quoi m'en tenir. Quand j'ai fait le permis d'inhumer, les autres n'ont pas été enterrés. Ceux dont vous êtes en train de faire cas n'ont pas été enterrés. Ils ont été transportés à la morgue, fait en avril. Mais après, nous sommes allés voir le responsable du registre d'Abobo avec les documents afférents pour les extraits. Je ne vois pas en quoi cela est chose. Et je vous le dis que les documents concernant toutes les 7 femmes tuées sont dans nos archives, ainsi que les enfants, les orphelins. Nous avons tout ça dans nos archives. D'accord, monsieur le témoin, c'est en effet un petit peu plus clair. Quand vous dites « nous sommes allés voir », c'est qui nous? C'est ma personne. En tant Vous adressez-vous au responsable, au niveau de la mairie, celui qui s'occupe des registres. Est-ce que vous vous rappelez de son nom? Mais son nom est marqué sur les registres, c'est lui qui a signé. Ouais, je suis allé le voir en personne parce que ce n'était pas évident. Mais monsieur le témoin, certains des parents ont récupéré des documents sans votre aide, n'est-ce pas? Non, là, je ne sais pas. Alors, pour qu'on comprenne bien, vous avez fait des démarches auprès de la mairie. Est-ce que d'autres parents vous ont remis des documents sans votre aide? Des documents qu'ils avaient obtenus sans votre aide? Bon, est-ce que, bon, là, je ne sais pas, je ne me rappelle pas, peut-être que ça doit... Ça. Si un parent va faire son document, ça nous intéresse. Voilà. Nous, l'essentiel, c'est d'avoir un document concernant les victimes. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous étiez présent lors d'une réunion à la mairie d'Abobo le 13 juillet 2011 où des certificats de décès ont été délivrés? Vous parlez de la mairie d'Abobo. Non, je n'étais pas là-bas. D'accord.
D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que vous connaissez Maître Conan Kofi Emmanuel, huissier de justice? Huissier de justice, je ne l'ai jamais vu. Est-ce que vous connaissez le médecin Koné Jakaridja? En tout cas, il y a un médecin qui a fait les... Je crois que c'est l'autopsie des corps. C'est pas, je ne maîtrise pas son nom. Je sais que dans ces documents-là, vous pouvez trouver ça. Hein. Voilà. Parce que je vous ai dit qu'on ne peut pas... Il y a des papiers que je n'ai pas... Moi, je suis pas... D'accord. Monsieur le témoin, est-ce que Yacouba Ouattara vous a remis certains documents Concernant les parents? Bon, là, je ne me rappelle pas, c'est une association. Tout peut arriver, les documents peuvent arriver comme moi, je peux lui en remettre. D'accord. Et est-ce que vous pouvez nous dire où est-ce que vous conservez tous ces documents que vous avez récupérés? J'ai un bureau à ma résidence. Donc vous êtes la seule personne qui détenait tous les documents de la PAFEMA, c'est bien ça? Oui. Chacun individuellement a ses documents, mais on centralise les archives chez moi. Monsieur le témoin, est-ce que vous avez obtenu d'autres documents que ceux que vous avez communiqués au bureau du procureur? Lesquels? Quel document? Alors, vous avez remis un certain nombre de documents au bureau du procureur. Vous avez relu votre attestation, n'est-ce pas? Oui. Le bureau du procureur, c'est lui qui peut définir ce que je lui ai donné. Moi, je ne me rappelle pas. Je sais que j'ai remis des documents concernant les victimes, concernant ma fille surtout. Alors, je vais vous poser la question autrement. Oui. Est-ce que vous avez donné au procureur tout ce dont vous disposiez, vous, en tant que président de la PAFEMA? En tant que parent de victimes ou en tant qu'APAFEMA? En tant que président de la PAFEMA, est-ce que vous avez donné au bureau du procureur tous les documents dont la PAFEMA disposait? Bon, en tout cas, ce qu'ils ont demandé leur a été remis. D'accord. Est-ce qu'en tant qu'APAFEMA, vous avez pris les attestations ou déclarations des membres de l'association? Membres. Attestation. Attestation, vous parlez de... Alors, je précise. Les témoignages sont... Je ne sais pas pourquoi en tant que président de l'association, je n'ai pas ce droit. D'accord. Est-ce que votre association a collaboré avec la cellule d'enquête à Abidjan? Bon, la cellule d'enquête, ce n'est pas en tant que tel, c'est les parents des victimes qui ont collaboré avec la cellule d'enquête. D'accord, mais pas la PAFEMA. Non, non, APAFEMA, c'est une structure indépendante.
Ça nous concerne, ça ne concerne pas l'État de Côte d'Ivoire. D'accord. Alors, concernant la cellule d'enquête, justement, monsieur le témoin, c'est vous qui avez approché la cellule d'enquête? Non, on a été invité à venir faire des déclarations. Après, voilà. Comment vous avez été invité? Non, mais c'est d'abord, il y avait des fiches qui nous invitaient à venir faire nos dépositions. Et notre cas était encore plus grave parce que la cellule d'enquête devait venir vers nous. C'est les 7 femmes tuées ensemble. Jamais vu dans l'histoire. Il fallait que nous, on nous approche, on nous a approchés, mais nous, on a reçu aussi le communiqué. Donc, on allait faire nos dépositions. C'était important. Et quand vous y êtes-vous allé? Bon, les dépositions, je crois que vous les avez moins, la date, mais bon, est-ce que c'était pas en 2013 ou 2012? En tout cas, le plus tôt était le mieux, quoi. D'accord. Et est-ce que quelqu'un a pris des notes ce jour-là? Oui, mais on va vers quelqu'un, madame. Est-ce que vous avez signé des documents? On ne peut pas faire des déclarations sans signer. On a signé. Est-ce que vous avez une copie de la déclaration que vous avez faite à la cellule d'enquête? Non. On nous a tout juste remis des récépissés. D'accord. Et est-ce que vous avez revu des membres de la cellule d'enquête par la suite? Oui, quand il devait avoir l'exhumation du corps de nos enfants, parce qu'il fallait que ceux qui sont venus pour cette cause-là approchent la cellule d'enquête. Et je vous l'ai dit tout à l'heure que c'est à partir de la cellule d'enquête que nous avons signé les documents pour autoriser l'exhumation du corps de nos enfants. Monsieur le témoin, est-ce qu'il y a eu des rencontres avec la cellule d'enquête à votre domicile? Oui. Combien? Bon, 2 fois. D'accord. Alors, monsieur le témoin, je voudrais vous montrer le document de 7 pages que l'enquêteur du bureau du procureur vous avait déjà montré et qui porte le numéro CIV-OTP-0078-0617-R01. Evidence Channel 1. La greffière d'audience, il s'agit du canal Evidence 1. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Vous le voyez? On peut l'agrandir un petit peu si vous, si vous Oui, voulez. il faut agrandir. Alors, concernant ce document, vous dites au paragraphe 18 de votre attestation, et je vais citer, et je ne vais pas donner le nom de l'enquêteur. Donc, un monsieur m'a montré, donc c'est l'enquêteur, mais je ne donne pas son nom, on est d'accord, m'a montré un document de 7 pages, dont chaque page est numérotée de CIV
OTP 0078-0617 à CIV OTP 0078-0623. Je constate qu'à la page CIV-OTP-0078-0620, dans la section D4, date et lieu de l'inhumation, il est marqué avril 2011, cimetière d'Abobo. Cette information n'est pas correcte, car ma fille a été enterrée le 3 mars 2011, le même jour où elle est décédée au cimetière d'Abobo. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. D'ailleurs, ce document ne contient pas ma signature. Je constate qu'il y a mon nom et aussi le nom de Touré Lassina. C'était le capitaine Touré qui est venu me voir à mon domicile et auquel j'ai montré l'extrait du registre du décès de ma fille. Mais je ne sais pas quand ce document aurait été préparé. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez? Confirmer quoi? Est-ce que vous confirmez l'extrait que je viens de dire de votre déclaration? La déclaration, c'est-à-dire que vous parlez d'avril. Vous avez parlé de l'inhumation de ma fille en avril. Ça, c'est une erreur de frappe. Ce n'est pas de moi. Je l'ai déjà dit. Voilà, donc on ne doit pas le reporter là. Moi, ma fille, je vous l'ai toujours dit, elle a été enterrée le même jour de son décès. D'accord. Maintenant, excusez-moi, je peux? Je peux? Oui. Concernant M. Touré, qui était lieutenant, aujourd'hui le capitaine, c'est lui qui était chargé de nous entendre. Donc, ce document, s'il y a mes références, je ne vois pas où il y a problème. Alors, monsieur le témoin, qu'on soit clair. Oui, oui. Dans le paragraphe 18 de votre attestation au bureau du procureur que je viens de vous lire, c'est vous qui parlez, hein, c'est vous qui dites ça. Oui, oui. Vous dites que vous n'avez jamais vu le document, d'accord, et que vous ne savez pas quand ce document aurait été préparé. Oui. Est-ce que c'est ce que vous nous dites aujourd'hui ou vous me dites autre chose? Non, mais vous me montrez un document de Touré Lassina. Touré, je vous dis le nom, pardon, excusez-moi, mais M. Touré, il venait me voir. Donc, il faisait la déclaration. Il ne sait pas si cette déclaration a été faite même de M. Lubien à son bureau. D'accord. Oui, je peux. Vous avez posé la question de savoir, parce qu'avant de me montrer le document, vous avez dit que j'ai dit que ce n'était pas signé. Est-ce que vous pouvez me montrer la signature ici? Alors, j'ai lu un extrait de votre attestation, qu'on soit bien clair, et on va demander... Si yes, but I think... Le président, oui, mais je pense qu'il est un peu perdu entre, d'un côté, la déclaration qu'il a faite et, deuxièmement, le document qu'il voit, qui sont deux choses différentes. Il y a là une confusion. Demander à la greffière d'audience si elle pouvait avoir la gentillesse de montrer tout le document, de le faire défiler, pour que le témoin puisse bien identifier le document et ensuite faire la distinction avec l'attestation. Puisque dans le paragraphe que je vous cite de votre attestation, vous parlez de ce document que nous voyons ensemble. D'accord? Donc, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse d'abord de regarder le document? D'accord? Je suis là pour ça. Oui, la greffière d'audience va faire défiler le document. Donc, Your Honors, Yes. might possibly aid Yes, to give a please. hard copy Yes, of to the course. witness. Cela pourrait peut-être aider de donner une copie papier au témoin. Nous indiquons simplement que nous pouvons donner celui que nous avons et qui est expurgé. Le président, juste pour que cela soit clair, monsieur le témoin, il y a une déclaration que vous avez faite au bureau du procureur. Et dans cette déclaration, vous faites référence à ce document. D'accord?
Madame Naouri, please ask. Oui, Monsieur le Président. Ah, Monsieur le témoin, vous avez bien pu regarder le document que vous avez devant vous? Oui. D'accord. Et concernant ce document, je vais vous lire l'extrait de votre attestation. Je vais vous le lire à nouveau. Ça, c'est ce que je vais vous lire, c'est ce que vous avez dit aux enquêteurs du bureau du procureur concernant ce document. D'accord? On est clair? Allez-y. D'accord. Alors, vous dites au paragraphe 18 que monsieur m'a montré un document de 7 pages dont chaque page est numérotée de CIV OTP 0078 0617 à CIV OTP 0078 0623. Je constate qu'à la page CIV-OTP 0078 0620, dans la section D4, date et lieu, l'inhumation, il est marqué avril 2011, cimetière d'Abobo. Cette information n'est pas correcte, car ma fille a été enterrée le 3 mars 2011, le même jour où elle est décédée au cimetière d'Abobo. Je n'ai jamais vu ce document auparavant. D'ailleurs, ce document ne contient pas ma signature. Je constate qu'il y a mon nom et aussi le nom de Touré Lassina. C'était le capitaine Touré qui était venu me voir à mon domicile et auquel j'ai montré l'extrait du registre du décès de ma fille, mais je ne sais pas quand ce document aurait été préparé. Fin de citation. Est-ce que vous confirmez ce que vous dites dans votre attestation? Je ne confirme pas. Parce que ce document a mes affiliations, à ma déclaration devant Touré Lassina. Mais seulement j'ai dit que je n'ai pas signé. C'est très important. D'accord. Parce que vous ne faites pas allusion à la signature. C'est pour ça qu'on vous soumet le document, monsieur. Voilà. Et avril aussi, je l'ai dit. J'ai dit que j'ai rectifié. Ma fille n'a pas été enterrée à la chose. Tout le monde sait que ma fille a été enterrée le 3 mars 2011. Donc s'il y a une erreur, on l'extrait. Voilà. D'accord. Merci, monsieur le témoin. On en a fini avec ce document. Okay. Alors, monsieur le témoin, est-ce que ce sont les représentants de la cellule d'enquête qui vous ont mis en contact avec les représentants du bureau du procureur de la CPI? Bon, là, je ne me rappelle plus. C'est que le bureau du procureur, on a reçu le bureau du procureur avant la cellule d'enquête. Voilà. D'accord. Mais pour les prélèvements ADN, c'est la cellule d'enquête qui vous a contacté? Oui. Et c'est dans les locaux de la cellule d'enquête que les prélèvements ont lieu? Oui. Qui était présent? Ouais, c'est ceux qui sont venus pour l'ADN. C'est tout. Est-ce que l'on vous a dit comment ils allaient procéder pour tenter d'identifier le corps de votre fille? Non, mais quand on parle d'ADN par rapport à un parent qui a perdu sa fille, il n'y a pas d'explication, ce n'est pas mon domaine. Pourquoi ils sont venus même de l'Europe? C'est parce qu'il n'y en a pas en Afrique. Donc moi, je ne peux pas me reconnaître dans ça. Ce qui est sûr, moi, j'avais envie de faire savoir à l'opinion internationale que ma fille a été tuée. Et
Et monsieur le témoin, vous ne saviez plus exactement où votre fille était enterrée, n'est-ce pas? J'ai dit ma fille a été enterrée au cimetière d'Abobo. Elle est la seule qui a été enterrée au cimetière d'Abobo le 3 mars. Oui. Voilà. Comment je peux ne pas connaître où ma fille a été enterrée? Mais vous ne savez pas exactement où est son corps au cimetière d'Abobo. Mais là, il faut demander aux gens qui gèrent le cimetière, parce que moi, je ne sais pas. Et puis, bon, je n'avais pas les résultats aussi de l'ADN. Peut-être si vous me dites aujourd'hui que ma fille n'a pas été retrouvée, ça, c'est maintenant que je vais le savoir, sinon je n'ai jamais su. Oui, monsieur le témoin, c'était une des questions que je voulais vous poser. Oui. Est-ce que les représentants du bureau du procureur de la CPI vous ont dit que les résultats des tests ADN avaient échoué et que le corps de votre fille n'avait pas été identifié? Voilà. Ils ne vous l'ont pas dit? C'est maintenant que j'apprends. Et aujourd'hui, vous nous avez dit, page 12 des transcrits, à la question, donc à partir de la ligne 1, est-ce que vous avez réussi à vous rappeler l'emplacement exact de la tombe? Réponse, si on est allé, parce qu'on ne pouvait pas aller ailleurs. Le cimetière d'Abobo, c'est géré. Bon, de sorte que ce soit les corps, c'est les numéros qui suivent. Donc je suis allée avec les enquêteurs pour une première, une deuxième fois, et après ça, moi-même, je suis allée au district d'Abidjan, parce que c'est la mairie d'Abobo, c'est le district d'Abidjan qui gère le cimetière. Donc je suis allée avec le permis d'inhumer, voir les responsables là-bas. Les enquêteurs sont allés là-bas. Ils n'ont pas eu gain de cause. Voilà. Oui. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi les enquêteurs n'ont pas eu gain de cause? Madame, merci pour cette question. Je crois que vous savez dans quelles circonstances l'enterrement de ma fille a été fait. Et je ne peux pas vous en dire plus. Si les enquêteurs n'ont pas retrouvé le corps de ma fille, je crois que la question reste posée. Et moi-même, je suis dépassé par les événements. Je suis dépassé par les événements. Et le cimetière, comme vous le dites, il est géré. Et moi, je ne dors pas au cimetière auprès de la tombe de ma fille. Je ne suis pas là-bas tout le temps. Je ne sais pas ce qui est arrivé au corps de ma fille. Je ne dis pas à la tombe. Alors, monsieur le témoin, est-ce que vous avez aidé certaines personnes à devenir témoins du procureur de la CPI? Certaines personnes. Est-ce que vous avez mis en contact des personnes pour qu'elles témoignent auprès du bureau du procureur? Moi, je vous dis que je gère la PAFEMA et puis je gère ma famille. Donc, je ne vois pas pourquoi je ne sais pas mon travail, je vais aider les gens. Moi, j'ai beaucoup à faire. D'accord. Voilà. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous avez été informé des formalités à remplir pour que des victimes présentent des demandes de participation à la procédure à la CPI? Ça, c'est le bureau du procureur qui vient prendre les auditions et puis qui vous demande si vous voulez participer. Et moi, j'ai donné mon accord pour être ici devant vous, pour témoigner par rapport à tout ce qui est dit sur les tueries de nos enfants. Je suis ici aujourd'hui devant le juge, en chair et en os, pour dire que je ne suis pas un animal, pour dire que je suis un homme. Monsieur le témoin. Merci. Votre témoignage, c'est une chose. Votre participation comme victime à la procédure, c'est autre chose. D'accord? Oui. Alors, j'aimerais savoir comment vous, personnellement, ou en tant que président de la PAFEMA, vous vous êtes procuré les formulaires de demande de participation à la procédure. Les formulaires que vous avez remplis pour être victime, pour être reconnu comme victime dans la procédure. Les formulaires, je crois que c'est le bureau du procureur qui vient entendre les victimes.
Si je me rappelle, moi, les formulaires, si toutes les victimes devaient remplir les formulaires, on n'en serait pas là. Alors, monsieur le témoin, vous nous avez dit aujourd'hui, page 22, à la question est-ce que vous avez rempli le formulaire? Il y avait quelqu'un présent? C'était seulement les membres de famille ou est-ce qu'il y avait des autres personnes présentes? Réponse, il y avait les membres du greffe. C'est devant ces personnes-là qu'on remplit ces déclarations. Question, donc vos demandes de participation ont été remplies en la présence du greffe de la Cour? Oui, c'est à leur demande. Oui, c'est en présence des membres du greffe de la Cour. Fin de citation. Est-ce que vous vous rappelez avoir dit ça? Vous parlez de participation, c'est à ma demande. Hein. C'est à votre demande. C'est à ma demande. Je vous l'ai dit. D'accord. Et dans le cadre de cette collaboration, c'est vous qui avez présenté les membres de l'APAFEMA, pardon. Non, mais les membres de l'APAFEMA, c'est des victimes. Comment je peux les présenter? C'est des parents qui ont perdu leurs enfants. Donc, en tant que victimes, ils viennent. D'accord, monsieur le témoin. Alors, je voudrais vous montrer un document, monsieur le témoin, et c'est un document confidentiel. CIV-OTP-0082-0024-R03. Alors, madame la greffière, est-ce que vous pouvez agrandir le point 4, s'il vous plaît? Le point 4 du formulaire. Merci. Monsieur le témoin, vous voyez le document? Oui. D'accord. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qu'il y a écrit au point 4? Ouais, mais je ne vois pas tout le document. Alors, est-ce que vous reconnaissez ce document? On va dézoomer et on va voir si vous reconnaissez ce document. Je ne reconnais même pas ce document. D'accord. Mais est-ce que vous reconnaissez le type de document? Est-ce que ça ressemble au formulaire que vous avez rempli pour participer à la procédure? Mais ça, ce n'est pas moi qui ai rempli. Non. Non, je n'ai pas eu de formulaire pour remplir. Moi, c'est ça, ce n'est pas mon écriture. Vous me montrez un document où ce n'est pas mon nom, et puis en dessous, on dit, par la présente, je donne mon accord. Ce n'est pas mon écriture. Ce n'est pas votre écriture, mais c'est votre nom, monsieur Oui, le oui. témoin. Oui, alors, comme votre nom est sur ce document, où il y a écrit « Je donne mon consentement à Bamba Mamadou en qualité de personne de contact pour la soumission de la présente demande. » D'accord? Et je ne dirai pas plus parce qu'on est en audience publique. Oui, mais Ma question, oui. c'est est-ce que vous avez aidé cette personne dans ses démarches pour être victime auprès de la Cour pénale internationale? Mais ce que je suis en train de vous dire, voilà, maintenant, vous m'avez montré le document en entier. Celui qui a donné ce nom-là, il est responsable. D'accord. Voilà. Alors, monsieur le témoin, je vais vous montrer un autre document confidentiel, CIV-OTP-0082-0024-R03.
0018-R03. Est-ce que vous voyez le document, monsieur le témoin? Madame la greffière, est-ce que vous pouvez avoir la gentillesse de l'agrandir un tout petit peu? Mais vous m'avez posé une question. Est-ce que je vois le document? Là, je vous ai montré un nouveau document, d'accord? Ouais, mais est-ce maintenant, que vous le voyez? Je le vois, mais je ne vois pas des écritures qui sont barrées de noir. Oui. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Your Honors. Would it Madame Berdenikova, Monsieur le Président, serait-il utile de remettre une copie papier au témoin? Le Président? Oui. Le Président poursuivant, je ne comprends pas à quoi riment toutes ces questions. Et monsieur le témoin, pour répondre à votre question, ce qui est en noir et caviardé, ce sont des éléments qui ont été expurgés par le bureau du procureur, d'accord? Je ne sais pas ça. Oui, on peut revenir à la question pour le deuxième document. Non, mais attendez, parce que là, je vous ai montré un document. Oui. Ça, c'est votre demande de participation de victime, n'est-ce pas? Oui. D'accord, vous dites oui. Alors, maintenant, on peut revenir au deuxième document, qui était le premier en réalité. Donc, CIV OTP 0082 0024 R03. Et c'est un document confidentiel, donc on ne va pas dire de qui est cette demande de participation. Ma question, puisque votre nom est indiqué sur ce document, est-ce que vous avez aidé cette personne dans ses démarches? C'est moi-même. Il y a une petite confusion sur les documents. Le Président, un instant. Est-ce que l'on ne pourrait pas simplement poser la question de manière frontale? Est-ce que vous avez aidé d'autres personnes, membres de l'APAFEMA, à remplir la déclaration individuelle? Est-ce que vous avez aidé d'autres personnes à le faire? Les déclarations sont individuelles. Maintenant, si la personne concernée dit que je donne mon consentement à M. Bamba Mamadou en tant que président, je le conçois. C'est ce qui a écrit. Mais moi-même, j'ai signé ma déclaration. Toutes les déclarations ont été signées par les personnes qui ont fait, parce que c'est individuel. Ce n'est pas l'APAFEMA qui... Voilà, c'est pas la chose. Le Président, oui, vous avez rempli la vôtre et vous avez aidé d'autres personnes à le faire et ces personnes ont signé leur propre déclaration. Je crois que la question est claire maintenant. Je n'en vois pas la pertinence, mais en tout cas, le dossier est clair maintenant. Alors, monsieur le témoin, le 2 mars 2013, quand vous rencontrez le bureau du procureur, monsieur Zoro Bibalo Epiphane était présent également, n'est-ce pas? Zoro Bibalo, c'est qui? Il sait que lui, je le vois à la télévision pour dire qu'il était présent. Je ne sais pas de qui vous parlez. Zoro Bibalo. Who was present? Le Président, qui était présent lorsque vous avez rencontré des représentants du bureau du procureur le 2 mars 2013? Qui était présent? À part vous, évidemment, et les représentants du bureau du procureur, qui d'autre était présent? Je vais revenir un peu en arrière, parce que quand on parle du représentant du bureau du procureur, c'est le procureur d'Abidjan ou bien de la Cour?
Oui, ça. La cour? No. Abidjan? This court. This court. Non, non, de cette cour-ci, le procureur de la cour pénale. Moi, je n'étais pas présent, hein. Je ne me rappelle pas. Vraiment, je ne me rappelle pas. You were present, but you don't. Vous étiez présent, mais vous ne vous rappelez pas, c'est cela? C'est 2013, 2017. C'est trop. Madame Naouri. Merci. Le président, Madame Naouri. Monsieur le témoin, nous avons un document Oui. qui porte le numéro CIV-OTP-0041-0451, qui sont des notes d'entretien. Ça veut dire que les enquêteurs font des notes quand ils vous rencontrent. Et il est indiqué dans personne présente pendant l'entretien, Épiphane Zoro, représentant légal des victimes attaché au bureau du Conseil public pour les victimes de la CPI. Est-ce que vous vous rappelez avoir vu Zoro Bibalo ce jour-là? Quel jour? Le jour où vous vous entretenez avec les membres, les enquêteurs du bureau du procureur. Vraiment, à ma connaissance. Bon, c'est un monsieur que je ne maîtrise pas. Hein. Je ne sais pas. Je ne sais pas. D'accord. Monsieur le témoin, oui. Est-ce que vous avez vu Yacouba Ouattara dans les semaines précédant votre témoignage ici à la CPI? Yacouba Ouattara, quand j'ai besoin de lui, je l'appelle. Sinon, on ne s'est pas vu. Est-ce que vous avez vu d'autres membres de la PAFEMA? Non, depuis le 3 mars, il n'y a pas eu de réunion. Actuellement, parce que moi-même, je n'étais pas, parce qu'il faut vous dire les circonstances, moi, je n'étais pas à Abidjan, je suis en campagne. Je suis arrivé tout juste pour le mois de carême, le jeûne. Donc, c'est peut-être après ici que je vais convoquer tous les membres de la PAFEMA pour leur dire ce qui se passe ici, pour leur faire un compte rendu. Quand vous dites le 3 mars, vous voulez dire le 3 mars 2017? Oui. Est-ce que vous avez suivi le témoignage public de Yacouba Ouattara, ici à la Cour pénale internationale? Yacouba était ici quand? Vous avez répondu à la question, monsieur le témoin. Je ne sais pas s'il était ici. Merci, monsieur le témoin. Merci. Monsieur le Président, Madame, Monsieur, ceci conclut l'interrogatoire du témoin par l'équipe de défense de Laurent Gbagbo. Thank you very much. Le président, merci beaucoup. Évidemment, avant de faire la pause déjeuner, je vais poser la question à l'équipe de défense de M. Blégoudet. Est-ce que vous êtes en mesure de nous donner une estimation du temps dont vous pensez avoir besoin pour voir s'il faudrait prolonger la journée? Maître Knops, Monsieur le Président, nous n'avons pas de questions à poser à ce témoin. Le Président, très bien. Je me tourne maintenant vers l'accusation parce qu'il nous reste encore 5 minutes. Madame le procureur, est-ce que vous souhaitez avoir la parole pour des questions complémentaires? Madame Berdenikova, non, Monsieur le Président. Le Président, très bien, merci beaucoup. Monsieur le témoin, votre déposition est maintenant terminée devant la Cour pénale internationale. Merci beaucoup d'être venu déposer et d'avoir répondu aux questions qui vous ont été posées par les avocats. Je vous souhaite un bon retour chez vous. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le Président. Mais seulement, je tenais à vous remercier, à remercier le bureau du procureur de m'avoir permis d'être présent à cette cour. Moi, je voulais revenir sur des propos que j'ai entendus ici, au début de cette cour, comme quoi que les femmes qui ont été abattues le 3 mars, c'était un montage. Monsieur le Président. Et que le sang qui a coulé ce jour-là était le sang de... Non. Merci. Votre microphone, Monsieur le Président. Le Président, non, je dois vous interrompre. Je dois vous arrêter. Votre déposition est maintenant terminée. Vous avez répondu aux questions qui vous ont été posées. Vous ne pouvez pas faire de déclaration spontanée et réouvrir la déposition.
Donc si vous avez quelque chose à dire d'une manière générale, allez-y, je vous donne la parole, mais ne parlez pas des faits de l'affaire. Avant de quitter cette salle, je voudrais remercier tout le monde, saluer tout le monde, et puis que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire pour une Côte d'Ivoire unie, prospère et émergente. Merci, Monsieur le Président. Thank you very much. Le Président, je vous remercie beaucoup. Vous pouvez quitter le prétoire maintenant. Merci. So we will not sit. Le Président, donc nous n'allons pas siéger cet après-midi. Parce que le prochain témoin, 88, a commencé sa familiarisation ce matin. Il est arrivé hier soir, donc de toute façon, nous allons commencer demain matin. Mais avant de commencer la déposition du témoin demain matin, je demanderai aux parties, à l'exception de l'équipe de M. Blégoudet, donc je demanderai aux parties de nous donner leur avis sur l'écriture qui nous est parvenue aujourd'hui, s'agissant du témoin 87, donc celui qui suivra le témoin suivant. Il y a une requête qui a été présentée par l'équipe de Blégoudet. Nous commencerons par ce débat demain matin avant de commencer la déposition du témoin 88. Un débat oral, s'entend. Donc demain, nous allons débattre par oral. Très bien. Brièvement, très bien. Nous allons lever l'audience et reprendre demain matin à 9h15.